Une chaîne suspendue à ses extrémités, sous le seul effet de son poids propre, adopte une forme particulière appelée chaînette. Définie géométriquement par une courbe très proche d'une parabole, dont l'expression mathématique est le cosinus hyperbolique. La chaîne est exclusivement sollicitée en traction, on dira en traction pure. Soumettons cette chaîne à un jeu de charge. Parce qu'elle ne résiste pas à la compression, à la flexion ou encore au cisaillement, contrairement à une poutre, elle adopte une configuration déformée dite funiculaire. Cette configuration dépend de l'intensité des charges externes et de leur position. L'état de sollicitation interne à la chaîne est encore de traction pure. Les structures entièrement tendues ou comprimées, dont le comportement est celui d'une chaîne, sont appelées structures funiculaires. À l'échelle architecturale, la connaissance de la courbe funiculaire des câbles pour une charge donnée est très importante. La forme de la structure dépend strictement des conditions de chargement, intensité et position des charges. En effet, si pour une structure rigide, telle que la poutre par exemple, une variation de la charge n'induit que de faibles déformations, eh bien pour une structure non rigide, une variation du chargement peut modifier singulièrement la forme de la structure. Observons les formes remarquables de deux situations de chargement particulières. Le câble rose avec une charge uniforme sur toute la longueur, c'est le poids propre, et le câble vert avec une charge uniforme en projection horizontale, c'est la neige. Nous aurons une courbe en forme de chaînette dans le premier cas et en forme de parabole dans le deuxième cas. Les câbles suspendus permettent de couvrir de grandes portées. Le rapport portée-poids est ici minimisé, comme on peut le voir sur notre schéma. Dans la conception de structures composées de câbles, le rapport entre flèche, ici H max, et la portée L se révèle très important. Même s'il est important de considérer les conditions liées au contexte, la plupart des structures composées par des câbles utilisés en architecture présentent des rapports flèche-longueur entre 1/8 et 1/10. Il convient de bien remarquer que plus la flèche est petite, ici la configuration orange, plus les efforts aux appuis sont importants, et que ces situations peuvent parfois imposer des surdimensionnements des éléments de soutien. Les supports peuvent être verticaux. Dans ce cas, ils reprennent les composantes verticales des réactions aux appuis par la compression axiale et la composante horizontale par la flexion, système pour des portées modestes. Toujours concernant les supports, nous pouvons observer les différentes actions et réactions en jeu, les fondations étant dimensionnées pour éviter le basculement des supports. Pour améliorer le dispositif et franchir des portées plus importantes, on peut rajouter aux supports verticaux des câbles d'ancrage inclinés, permettant de reprendre les composantes horizontales et de les transférer au sol. Les supports travaillent ainsi uniquement en compression. Toute variation dans l'angle du câble d'ancrage, ici dans le sens horaire, fait augmenter les efforts dans cet élément de la même manière que les efforts du support. On constate bien que les supports, le mât et le câble oblique, reprennent les efforts axiaux et que les fondations préviennent l'enfoncement, le soulèvement ou le glissement des ancrages. Une autre solution consiste à concevoir des supports inclinés et ancrés. Les supports reprennent de cette façon aussi une partie de la composante horizontale de l'effort du câble en réduisant les efforts dans les câbles d'ancrage. Ce système permet de franchir de grandes portées. Les systèmes funiculaires sont instables lorsqu'on fait varier la disposition des charges, que ce soit des charges gravitaires ou des charges de vent qui tendent à inverser la courbure globale. La variation de la géométrie du câble due à l'action de la charge variable pourra être réduite grâce à des charges permanentes rajoutées. Une autre solution consiste à utiliser un deuxième câble de prétention. Les systèmes composés de doubles câbles, câble porteur et câble tenseur, et des éléments qui les relient s'appellent poutres-câbles. Nous pouvons distinguer trois typologies de poutres-câbles: le système ouvert, le système fermé et le système mixte. Dans le système ouvert, le câble supérieur est porteur, le câble inférieur est stabilisateur. Tous les éléments sont tendus. Le câble porteur résiste aux charges gravitaires, le câble tenseur résiste au soulèvement dû au vent. Les deux câbles travaillent ensemble, ils sont joints au milieu de la portée et liés par des câbles verticaux. Aucun élément n'est comprimé ni fléchi.
Dans le système fermé, le câble inférieur est porteur et le câble supérieur stabilisateur. Les éléments verticaux sont comprimés et mettent en tension les deux câbles principaux. Le système mixte est caractérisé par l'intersection entre le câble porteur et le câble stabilisateur, et les éléments verticaux sont pour certains tendus et pour d'autres comprimés. Le schéma, avec des câbles internes inclinés mis au point par l'ingénieur suédois David Javert, a permis de mieux répondre aux problèmes d'instabilité dus aux charges asymétriques. Les poutres câbles peuvent franchir une seule ou plusieurs travées parallèles, ou encore présenter une symétrie de révolution et fonctionner comme une roue de vélo. Les poutres câbles transmettent les efforts à un élément de rive circulaire en compression, ici en rouge. À la différence du système parallèle, on évite ici la mise en place de câbles d'ancrage.